Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. L'île Maurice a débuté ce mardi sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Un médecin de l'hôpital Victoria, dans le centre de l'île, a reçu la première dose de vaccin AstraZeneca. Le pays compte fortement sur cette opération cruciale pour relancer son secteur touristique durement touché par la pandémie. Maurice compte 1,3 million d'habitants et a officiellement recensé 568 cas depuis le début de la pandémie, pour 10 décès. Selon le ministre de la Santé, la campagne visera dans un premier temps tout le personnel médical dédié au traitement du Covid-19, ainsi que celui affecté à l'aéroport pour l'accueil des passagers. Ces derniers doivent subir un test obligatoire avant de rejoindre pour 14 jours des centres de quarantaine. Outre les doses offertes par le gouvernement indien, le pays a également acheté des vaccins sous le dispositif COVAX. Le Premier ministre ambitionne de faire vacciner au moins 60% de la population au cours de l'année. La CNUSED affirme que le Bénin est le pays au monde où l'on crée le plus rapidement son entreprise. Elle a publié son classement en fin d'année, qui vient récompenser les efforts menés par l'APIEX, l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations, qui a lancé en février 2020 une plateforme pour enregistrer sa société, plateforme baptisée monentreprise.bj. Tutoriels, formulaires en ligne, fiches explicatives, le site monentreprise.bj a l'avantage de la clarté et de la facilité. Pour un peu plus de 10 000 francs CFA, on peut donner une existence légale à sa société. Une carte d'identité, un extrait de casier judiciaire et une adresse postale suffisent pour les entreprises unipersonnelles. Pour les sociétés, la procédure est à peine plus complexe. L'initiative a rencontré un franc succès, notamment auprès des jeunes, puisque les créations d'entreprises sont passées de 28 000 en 2019 à plus de 40 000 en 2020. Si le but premier est de favoriser l'entrepreneuriat, l'un des objectifs secondaires est aussi de faire sortir de l'ombre l'immense secteur informel, qui souvent échappe à l'impôt sur les sociétés. L'efficience énergétique est le leitmotiv de la start-up togolaise Kia Energy Group, qui a mis au point un logiciel professionnel de dimensionnement et de simulation des systèmes solaires photovoltaïques. Kia Soul Design offre la possibilité de dimensionner les éléments de protection de batterie, d'onduleurs et les sections de câbles afin d'éviter au maximum les accidents sur les installations photovoltaïques. À Lagos, Georgina et Ella Duke publient Muna, un livre pour enfants 100% made in Nigeria. Pas si facile de mener à bien un tel projet selon les deux sœurs, nées en France d'un père nigérian et d'une mère congolaise. Il leur aura notamment fallu près de 2 ans pour trouver un imprimeur capable de répondre à leurs demandes. À Lagos, où elles ont aussi fondé une maison d'édition indépendante, Happy Pickin, pour publier ce conte inspiré de Jean de la Lune, mais qui met en scène une héroïne africaine. Le film Oloturé de Kenneth Gyang remporte un énorme succès sur Netflix. Il raconte comment, en 2013, la journaliste nigériane Toboré Ovourier s'est mise dans la peau d'une prostituée, après le décès d'une amie partie faire le trottoir en Europe sous la coupe d'un réseau mafieux. Dans le film, on voit les filles quitter le Nigeria pour le Bénin, point de départ de leur voyage pour l'Europe en échange de sommes faramineuses pouvant atteindre 70 000 $. Le film ne nous épargne rien des violences qui sont infligées à ces femmes. Dans la vraie vie, la journaliste a pu échapper à la surveillance des trafiquants. Un happy end qui peine à masquer la triste réalité, car l'immense majorité de ces femmes ne reviendront jamais de ce tragique voyage. Les équipes du Maroc et du Rwanda se sont qualifiées pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations le mardi 26 janvier 2021 au Cameroun. Les Marocains, qui ont battu l'Ouganda 5-2, finissent premiers sur le groupe C, devant les Rwandais qui ont éliminé le Togo 3-2. Le Maroc défendra son titre de vainqueur du championnat d'Afrique des Nations en quart de finale le 31 janvier. Art TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Coallo, Addis Abeba.
Éthiopie.